Avant de poser les questions, l'article 15 de ce décret exécutif dit que les substances, ça peut intéresser, ça vous intéresse, les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes ne peuvent être prescrits que par les médecins. Les médecins, tous. Donc les médecins généralistes, les autres spécialités, etc., ce n'est pas l'apanage des médecins psychiatres. Ok? Ça, c'est l'article 15 qui le dit de ce décret, c'est bien clair. Et l'ordonnance peut être prescrite pour 3 mois. Pour les médecins qui pratiquent en milieu hospitalier, la prescription des psychotropes est réservée aux médecins psychiatres. Et la prescription ne doit pas dépasser 1 mois. Voilà. Ça, c'est l'article 21. 21 et 22. Voilà. Par rapport à l'IRICA. L'IRICA, il ne fait pas partie, et pourtant, en tant qu'interniste, donc diabéto, donc on le prescrit dans la neuropathie diabétique, eh bien, il est refusé quand c'est prescrit par nous, les internistes, il est refusé. Le l'IRICA, deuxièmement, par rapport, je sors un peu de la case des psychotropes, des antibiotiques. Le ciprolone, je suis dans un cabinet de gastro, le ciprolone flagile, c'est une prescription courante. Et bien le ciprolone prescrit le privé, il est refusé. Voilà, donc c'est des situations. Est-ce que, moi j'étais chef de service dans un hôpital, le ciprolone, je sais quand le prescrire. Donc je suis partie au privé, maintenant je ne sais plus le prescrire. C'est-à-dire qu'il y a des choses à revoir. Voilà, il y a Donc si vous voulez prescrire le Lyrica, vous êtes tenu par ce décret de le prescrire dans une ordonnance à souche, en 3 exemplaires. Et vous devez tenir un registre dans lequel vous mettez le nom, le numéro de la carte d'identité, l'adresse, le sexe, etc. et la prescription, la durée, la posologie et la durée de la prescription. Vous êtes tenu de le faire. Pour ce qui concerne, pardon Hassan, pour ce qui concerne la prescription d'autres substances, là c'est la CNAS qui a décidé de faire un certain nombre de limiter les prescriptions. Moi je vous le dis, ça fait 40 ans que je traite des épileptiques. J'ai 200 ou 300 épileptiques à ma consultation. Quand je veux prescrire certains épileptiques nouveaux, la CNAS refuse. Il faut que ce soit le neurologue. La CNAS fait sa loi. Il faudrait que les autorités de santé, le ministère de la Santé et éventuellement le Conseil de l'ordre fassent quelque chose pour que la CNAS ne limite pas nos prescriptions. Parce que dès lors qu'on est médecin, on est en droit de prescrire toutes les molécules et c'est notre responsabilité. Voilà. C'est la liberté de prescription. Et je vous parle de ça. Le registre, vous pouvez le récupérer au niveau du Conseil de l'ordre. Le registre, le fameux registre, vous pouvez le récupérer au niveau du siège du Conseil de l'ordre des médecins. Ou bien chez les confrères de Boumerdes, les représentants de l'ordre au niveau de Boumerdes. Et je vous conseille de ramener quelqu'un avec vous pour le prendre et de louer une petite chambre pour le. Il est lourd. Il est lourd également. Voilà. Pour les ordonnances, une ordonnance avec le numéro de série, etc. Hein? Des antidépresseurs, de l'aroxyde, de l'amitriptyline, qui est considéré comme antidépresseur. Est-ce qu'on doit, et puis de pratique courante, des antidépresseurs, la déprétine, elle ne se retrouve pas sur la liste. Je ne vois pas de déprétine, amitriptyline. Est-ce qu'on doit les mettre sur une ordonnance? L'ordonnance, le SNAPO veut l'imposer. Et dans la liste pour laquelle le SNAPO impose cette ordonnance avec numéro de série, qui est différente de l'ordonnance en 3 exemplaires. Celle-là, c'est juste un numéro de série, il n'y a pas de 3 exemplaires. L'amitriptyline, l'aroxyde ou la paroxétine, le déprétine ne sont pas concernés par la liste supplémentaire additive que le SNAPO a fait. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est les pharmaciens qui ont donné instruction à leurs vendeurs ou si c'est les vendeurs qui n'ont pas compris l'esprit du texte. Certaines pharmacies refusent de servir la prescription de tous les psychotropes. Voilà. C'est illégal. C'est une démarche qui est totalement illégale. Je sais qu'avec ce procédé d'ordonnance, 3 souches, on peut résoudre le problème du trafic. Vous, avec votre expérience.
solution que ce décret et ces 3 ordonnances à souche ne règlent pas le problème du trafic, du détournement du trafic, parce que le trafic ne se fait pas au niveau de la prescription médicale. Le trafic, il est ailleurs. Ce n'est pas, le gros du trafic ne vient pas de la prescription. Même si on sait qu'il y a un certain nombre de dealers qui font le tour des psychiatres et qui font faire des ordonnances, etc. pour ce genre de produits. Mais le trafic, il se situe ailleurs, il se situe en amont, avant que ça arrive au niveau de la prescription médicale. Et pour lutter contre ce trafic, il ne faut pas s'adresser à la médecine et à l'acte médical ou à la prescription médicale. Il faut lutter contre le trafic des psychotropes, comme on lutterait de la même façon qu'on lutterait contre le trafic de cannabis ou le trafic de cocaïne. Donc c'est une mauvaise solution à ce problème. Moi j'en ai la conviction. Après, s'il y a des médecins qui contreviennent, s'il y a des médecins qui font des ordonnances de complaisance et des pharmaciens qui servent des ordonnances de complaisance, ces gens-là doivent être traités comme des délinquants. C'est tout. Comme le dealer du coin, comme celui qui vend la cocaïne ou qui vend le cannabis.